Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de cartomancie. Donc là, nous nous voyons pour le mois de juillet 2024, afin de voir ensemble comment on va se peaufiner ce petit mois de juillet pour vous, déjà qu'il est bien entamé, hein. Mais oui, je suis un peu en retard. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà effectué le tirage. J'ai changé encore une fois un petit peu ma façon de faire ces vidéos, histoire de gagner du temps. Voilà, j'ai déjà tiré les cartes au préalable et nous allons pouvoir découvrir ensemble ce tirage pour finir, voilà notre roue astrologique du mois de juillet avec vous, amis Gémeaux. Allez, sans plus attendre, on va commencer tout de suite par l'énergie générale de votre mois de juillet, comment vous allez le vivre de façon globale. Ok, donc là, tout de suite, on ouvre le bal avec un 4 de denier, donc c'est bien, parce que ce 4 de denier montre qu'il y a plus de stabilité, plus de protection, de sécurité en tout cas, qui se peaufine pendant ce mois de juillet. Donc là, c'est tout à votre honneur, voilà, c'est très bien, parce que il est bon d'avoir quand même une base solide sur laquelle s'appuyer, et il n'y a pas meilleure base solide qu'un 4 de denier, parce que là, c'est vraiment du concret, du tangible, si je puis dire. Donc là, ce qui est bien, en plus, voilà comment c'est représenté au niveau de ce jeu de tarot. C'est un petit cochon dans lequel on met des pièces, donc il y a toute une partie d'économie, de réussir en fait à mettre de côté pendant ce mois de juillet. Donc là, ça peut être vraiment mettre des sous de côté pour quelque chose par la suite, parce qu'on a un projet. Ça peut être également s'économiser soi au niveau de son énergie, afin de ne pas dilapider toute son énergie et se retrouver à sec pour l'été. Voilà, ne pas se retrouver complètement épuisé. Mais donc c'est bien parce que ce 4 de denier nous montre qu'il peut y avoir aussi des aides potentielles qui viennent nous soutenir pendant tout ce mois de juillet, afin de peut-être nous aider à faire évoluer les choses, ou du moins à ce que, ce que nous mettons en pratique au jour le jour puisse se passer de façon beaucoup plus tranquille. Mais là, moi, ce que j'y vois surtout, c'est le côté, on, on ralentit un petit peu la cadence, on se permet en tout cas de prendre peut-être plus de soins pour soi, de s'économiser tout simplement, quoi. Donc voilà, il peut y avoir un côté où les choses ont tendance à couler de façon tranquille pendant ce mois de juillet. En tout cas, vous êtes amené à cela. Et n'oublions pas d'essayer de mettre au maximum de côté pour peut-être les mois qui suivent. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait être votre problématique du mois de juillet? Alors, là nous avons un 5 de bâton. La problématique, c'est quand même qu'il pourrait y avoir de nombreux changements qui se profilent pour vous pendant ce mois de juillet. Donc ça peut être un petit peu déstabilisant. Et donc d'où le fait qu'il est important de s'économiser, parce que tous ces changements vont amener une perte énergétique, dans le sens que vous allez être amené à toujours vous réadapter. Donc ça c'est bien, parce qu'en tant que Gémeaux, l'adaptabilité est généralement votre point fort. Vous arrivez vraiment à switcher comme il faut les situations pour pouvoir y remédier. Cependant là, avec un 5 de bâton, ça risque d'être très déstabilisant, tous ces changements à la chaîne qui peuvent se mettre en place. Il peut y avoir aussi des dépenses imprévues, d'où le côté tout simplement d'avoir mis en réserve, ou du moins de mettre en réserve un petit peu des économies, parce que ça vous permettra en fait de euh, répondre en fait à des situations urgentes qui arrivent en fait, en tout cas. Voilà. L'objectif par rapport à cette problématique qui pourrait venir pour vous pendant ce mois de juillet, ce serait de ne pas perdre pied par rapport aux situations qui se présentent à vous. Surtout si c'est une situation où il y a beaucoup de changements qui viennent. Le but sera vraiment d'arriver à reprendre les rênes de sa vie par le biais de la réflexion, donc par le biais de se poser, de se stabiliser, de prendre le temps de réfléchir en tout cas, pour s'organiser différemment. Dans tous les cas, entre ce 4 de denier et ce 5 de bâton, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'être libéré. Donc il serait peut-être intéressant de voir ce qui aurait besoin d'être clôturé dans votre vie par rapport au passé, pour pouvoir en fait obtenir des bénéfices par la suite. Il peut y avoir des papiers administratifs ou des choses comme ça
qu'il y a besoin de acter, signer, ranger, peut-être, voilà, ce genre de choses-là, pour pouvoir arriver à une concrétisation par la suite. Pour mettre au clair un petit peu votre situation et être beaucoup plus enclin à pouvoir être dans l'avancement plutôt que avoir toujours ça en sursis. Voilà. En fonction de votre situation, adaptez ce que je vous dis. Et ça peut être quelque chose qui n'est pas encore en cours ou qui arrivera au cours de ce mois de juillet. En tout cas, voilà. Le but, ça va être d'arriver à ne pas laisser trop l'émotionnel prendre le dessus parce qu'il peut vraiment y avoir des sensations de haut et de bas, des moments où on se sent très bien et des moments où on se sent un petit peu à plat. Et c'est pour ça qu'il est très important peut-être d'arriver à trouver une zone de confort ou peut-être voilà, son petit jardin secret, un endroit pour pouvoir se ressourcer en tout cas, parce que ça sera d'une grande utilité si vous subissez cette rapide succession de changements. D'où est-ce que vous venez? Ok, le magicien, le battleur. Il me semble que le mois dernier, déjà, ça parlait d'un nouveau cycle qui commençait pour vous. Donc là, c'est vraiment en adéquation avec le mois dernier. Donc il y a vraiment eu, je pense, pour vous, pendant ce mois de juin dernier, ou peut-être même auparavant, une nouvelle étape de votre vie qui vous a peut-être redynamisé, reboosté en tout cas, qui vous a demandé d'être beaucoup plus dans l'action, de miser vraiment sur une attitude positive où j'ose en fait entreprendre, j'ose aller de l'avant, j'ose voilà, mettre des actions en place pour pouvoir y parvenir, au lieu de rester beaucoup plus en retrait. Donc ça c'est très bien parce que ça vous a permis de faire rentrer la nouveauté dans votre vie et tout simplement de pouvoir développer par votre action. Et là on voyait que vous avez à peu près tous les outils en main pour pouvoir y parvenir. Donc ça c'est super. Donc oui, c'est un petit peu la suite logique des choses. Il y a un nouveau départ qui s'est mis en place, en tout cas pour vous, un nouveau cycle qui a débuté. Et là, on est en train de stabiliser un petit peu plus les choses, euh, en faisant en sorte de ne pas trop s'essouffler sur le chemin. On continue. Vers quoi vous vous dirigez? Vers l'ermite. Un 9. Ok. L'ermite, ce qui est bien ici, c'est qu'il va y avoir par la suite, hein, donc prochainement, donc pas forcément dans le courant du mois de juillet, mais peut-être plus dans l'été, peut-être même fin de l'été, un besoin de se recentrer sur soi, un besoin de faire un travail intérieur, d'aller explorer en tout cas son intériorité, peut-être sa spiritualité, ou du moins faire tout un développement personnel pour aller, je pense, chercher des ressources en soi. Et par ce biais de l'ermite, ça va nous permettre peut-être d'avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe à l'intérieur de nous, de pourquoi en fait on a telle ou telle situation qui se passe dans notre vie, notamment par rapport, j'avais oublié de le retourner, notamment par rapport à tous ces changements, parce que tout changement peut appeler une remise en question, du moins une redéfinition de ce qui se passe pour nous, pour essayer de comprendre pourquoi on subit ça. Donc là, c'est très bien d'avoir cet ermite-là, parce que ça va venir mettre en lumière certaines zones d'ombre que l'on peut encore avoir à l'intérieur de nous, et ça vous permettra de comprendre davantage de choses, et peut-être ça pourrait être fort en enseignement. En tant que Gémeaux, c'est très bien parce que vous aimez justement avoir cette stimulation au niveau mental pour avoir une meilleure compréhension voilà, et puis développer en tout cas différentes compétences pour vous. Là, ce serait beaucoup plus des compétences personnelles, des compétences intérieures pour vous aider à y voir plus clair en tout cas sur vos situations. Donc là, on peut presque parler de psychanalyse, ou du moins voilà, de quête de vérité, de sa propre vérité. Donc là, il faut vraiment voir comme si vous alliez, avec cette bougie, descendre au plus profond de votre inconscient pour comprendre certaines choses. Et là, on verra après par la suite au niveau de l'inconscient, ce qui déjà peut se jouer. Après, on va voir au niveau de la conscience, justement. Ok, 10 d'épée. Je ne sais plus si vous l'aviez vu le mois dernier, mais en tout cas, voilà, ce 10 d'épée, c'est un début, je pense, de cet ermite-là. Donc déjà, d'une part, on peut clairement dire que c'est la fin et le début d'un cycle au niveau mental ici. Très bien. Très bien en plus au niveau de la conscience d'avoir ce 10 d'épée, parce que ça montre que vous avez totalement conscience que à présent, il faut redéfinir vos objectifs pour pouvoir aller jusqu'à la réalisation de ceci. Vraiment
être en quête d'un épanouissement, du moins d'un accomplissement de soi. Et ça passe avant toute chose par le fait de se sentir bien dans sa peau, de mieux gérer certains passages de sa vie peut-être qu'il y a pu y avoir auparavant. Parce que par la gestion en tout cas de ce qui a pu se passer dans votre histoire, vous permettra déjà de venir penser et guérir certaines choses. Dans tous les cas, une fois que vous en aurez pris complètement conscience, cet ermite-là viendra mettre en lumière et viendra tenter de trouver des solutions ou des méthodologies pour y remédier. Donc ça c'est très bien. C'est un petit peu mettre en lumière voilà, toutes ces pièces à conviction qui ont pu être un impact pour vous durant votre vie. Voilà, des blessures en tout cas qu'on a pu avoir. Donc là pareil, ça montre qu'au niveau du mental, il y a beaucoup de choses qui vont brasser, vous risquez d'être très productif mentalement parlant. Donc voilà, ça va être assez rapide, votre méthode de pensée. Donc très bien. Et parce que ça pourra vous mettre beaucoup plus facilement dans ce mouvement, dans ce nouveau cycle qui vient pour vous, pour justement vous reconnecter peut-être un peu plus avec vos passions, avec des objectifs que vous pourriez avoir. Très bien. Au niveau inconscient, comment ça se passe? Ah bien. Au niveau au niveau inconscient, on a un 3 de bâton. Un 3 de bâton là qui vient vraiment faire une exploration de vos profondeurs ici, j'ai l'impression. Parce que on voit que l'énergie, alors autant là on est un peu plus dans la tranquillité, la routine, on essaye de s'économiser. Par contre, intérieurement parlant, ça y va, il y a beaucoup d'énergie, un petit peu comme si toute votre énergie était concentrée au niveau de votre inconscient. À mon sens, pour préparer l'avenue de cette période d'ermite, de gros travail sur soi, de compréhension de soi, de développement personnel. Donc là, avec un 3 de bâton, je pense que, voilà, votre inconscient va beaucoup travailler pour aller explorer chacune des parties en préambule un petit peu de ce développement personnel qui va venir. Et donc là, on peut comprendre voilà, que tout ce qui peut coincer ou du moins être perturbé intérieurement parlant euh, va être travaillé. Donc justement, ça peut expliquer tous ces changements à la chaîne qui peuvent se faire ici. Parce que ça va dépoter au niveau inconscient. Là, il y a vraiment des actions qui sont menées à l'intérieur de vous-même pour débloquer certaines situations, pour vous permettre d'avoir une plus grande fluidité dans votre quotidien. À mon sens, pour justement, c'est un petit peu de pair avec ça, pour améliorer en tout cas votre cheminement ou du moins ce que vous entreprenez par rapport à vos objectifs que vous voulez vous fixer. Donc voilà, il peut y avoir des déblocages qui s'effectuent et qui vous permettent en tout cas d'évoluer par la suite dans votre cheminement. Donc ça c'est bien. Je pense que voilà, comme on a pu le voir auparavant, les dernières choses qui peuvent bloquer pour vous, ou du moins les dernières blessures qui peuvent rester par rapport à votre histoire, devraient en tout cas être amenées à être réglées ou du moins travaillées pour pouvoir après vous permettre de construire quelque chose de tangible. Donc ça c'est super. C'est super parce que ça va vraiment vous aider à avancer par la suite. Allez, on continue. Vous de façon beaucoup plus spécifique, beaucoup plus concrète pendant ce mois de juillet. Un cavalier de coupe. Très bien. Très bien parce que là on est dans une attitude alors douce. Mais vraiment c'est un petit peu en harmonie avec ce 4 de denier ici parce qu'on n'est pas dans la précipitation. Bien au contraire, on arrive à prendre son temps parce qu'on a compris que en prenant son temps et en faisant les choses entièrement et surtout avec le cœur, et ben ça permet une évolution douce mais certaine et que ça permet d'arranger les choses de façon beaucoup plus naturelle sans que ce soit brut et sans que ça puisse venir nous piquer ou du moins nous faire du mal. Parce que des fois, quand on va trop vite, ça débloque bien la situation, mais malheureusement, le contre-coup peut vraiment ébranler. Donc là, on essaye de beaucoup plus mettre le cœur à l'ouvrage, on essaye d'ouvrir son cœur, on communique en tout cas énormément avec le cœur. Et donc ça, c'est très bien. Ça favorise énormément votre relationnel avec les autres. Donc si imaginons par rapport à votre travail, vous êtes commercial ou
ou du moins très en contact avec le public, c'est un réel atout parce que ça vous permettra de beaucoup plus facilement comprendre les besoins des personnes qui sont autour de vous pour les amener vers une solution, les amener vers ce qui est le mieux pour eux en tout cas. Donc très bien. Il est très important de euh, toujours penser à votre communication, à votre façon de vous comporter avec autrui pour être dans l'accueil, l'ouverture avec les autres. Parce que là, vous allez voir que ça va vous permettre des opportunités que vous n'auriez pas pu avoir si vous n'étiez pas dans cette ouverture en tout cas, et dans ce presque cœur à cœur avec les gens. Votre entourage. Ah, il y a des grosses transformations, des gros changements pour votre entourage pendant ce mois de juillet. Je pense que ça peut être en lien avec tous ces changements à la chaîne qui se mettent, qui peuvent être votre problématique pour vous pendant le mois de juillet. Donc voilà, il semblerait qu'il y ait beaucoup de choses qui bougent, qui changent pour votre entourage pendant ce mois de juillet. Il se peut aussi que certains Gémeaux, votre entourage capte qu'il y a des choses qui bougent pour vous, qui changent. Et donc pendant un temps, peut-être pendant un laps de temps, on ne sait pas trop sur quel pied danser pour pouvoir vous aborder d'une certaine façon. L'arcane sans nom, il ne faut pas avoir peur d'elle, pardon. Alors certes, ça peut évoquer le deuil, ça peut évoquer la fin d'une situation, la fin de quelque chose, c'est vrai, on ne va pas se mentir. Donc il se peut que pour certains Gémeaux, il y ait du moins la thématique de la mort qui soit présent, dans le sens que, voilà, comprendre que avec le temps, votre entourage change et il faut des fois laisser place au vide pour, pour pouvoir se consacrer aussi avec la nouveauté qui rentre au niveau de son entourage. La vie et la mort sont étroitement liées, donc ça peut être dans ce biais-là. Mais bon, pas que pour moi, l'arcane sans nom, ce n'est pas uniquement le deuil, c'est surtout une grande transformation pour que tout ce qui ne fonctionne plus puisse être purgé, puisse être recyclé pour en faire un terreau fertile pour la suite. Donc voilà, s'il y a des choses qui pouvaient coincer ou du moins qui ne fonctionnaient plus au niveau de vos relations très proches, voilà, il y a toute une phase de transformation qui est en cours pour après aller vers quelque chose de meilleur au niveau de votre entourage. Donc entourage très proche, famille, amis très proches qui se jouera. Donc très bien, là ça demande de faire un gros lâcher prise, alors autant vous par rapport à votre entourage que votre entourage par rapport à vous et vice versa, enfin voilà, pour tout un chacun. Parce qu'au plus on va être dans la retenue et en essayant de faire en sorte que les choses ne bougent pas, restent telles qu'on les a connues, et au plus ça va être compliqué. Au plus cette transformation sera difficile et dure émotionnellement parlant. Alors que si on fait preuve de lâcher prise et de comprendre que ça fait partie de la vie est toujours en mouvement, la vie n'aime pas le vide, donc elle vient combler cela par d'autres choses, et ben ça permettra que cette étape de l'arcane sans nom puisse se passer au mieux pour tout un chacun et que le meilleur puisse venir après par la suite. Ici, vos espoirs, vos craintes. Ah, cette de denier, c'est très bien. Cette de denier, c'est très bien parce que là, on voit qu'on est quand même à l'œuvre. On souhaite réellement d'arriver à une réussite, à la réalisation. Je pense que c'est réellement en lien avec votre objectif, votre conscience qui est là de trouver de nouvelles tâches, de nouveaux objectifs, de nouvelles passions, de nouvelles, voilà, nouvelle direction en tout cas par rapport à votre vie. Donc c'est super parce que on voit que vos espoirs, en tout cas ce que vous souhaitez mettre en place, c'est tout un cheminement, tout un processus, toute une implication en tout cas pour y parvenir. Donc ça peut passer par le fait de renouer contact avec certaines personnes, en tout cas favoriser peut-être votre côté relationnel pour atteindre certains objectifs, pour y arriver. Pour beaucoup, il y a une volonté d'améliorer son quotidien, d'améliorer son train de vie pour pouvoir arriver à ce que l'on souhaite. Donc c'est aussi très en lien avec ces économies-là pour pouvoir en fait peut-être faire rentrer de l'argent et pouvoir après lancer d'autres projets. Très bien. Donc, là, on a envie de faire en sorte que la sauce prenne, si je puis dire. Donc c'est super. Au niveau des craintes, voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire à part le fait que vous avez peur d'arriver, enfin que ça aboutisse à peut-être une situation plus difficile que vous avez actuellement, d'être beaucoup pris par des soucis, des embarras,
peut-être d'avoir peur que des personnes tentent de faire barrière à votre progression et que vous soyez amené à faire une dérivation ou du moins de, de vous retrouver en situation d'échec par rapport à ce que vous avez entrepris. Mais bon là je pense que vous êtes quand même dans une certaine dynamique pour y arriver. Donc là il sera très important de mettre en pratique le 7 de denier. Alors on est passé par une phase où on s'est beaucoup impliqué, on a fait des efforts. Là on les continue pour arriver à récolter les fruits de ces efforts. Donc on ne relâche rien. On continue à mélanger notre gamelle pour pas que notre recette puisse cramer et que l'on puisse enfin pouvoir savourer de bons mets. Là, c'est ça vraiment que ça nous dit. Donc, on ne lâche pas de vue notre objectif de finir notre tambouille, de finir notre préparation. Et dans peu de temps, ce sera prêt. Voilà ce que ça veut nous dire. On termine, on clôture ce tirage par le futur proche pour vous, amis Gémeaux. Cavalier de bâton, super. Super parce qu'un cavalier de bâton, c'est une continuité, c'est une persévérance, c'est un maintien de votre situation. Et ça nous permet d'avancer, en tout cas, sur notre cheminement. C'est super. Donc voilà, ça montre que quand même les choses vont continuer à bouger, continuer à avancer vers, je pense, une réussite. Parce que là, vous voyez, c'est la représentation d'un cartomancien, Django, justement, parce qu'on a le même ici, qui nous montre la carte du chariot qui est une grande avancée, c'est les feux qui sont verts, qui nous permettent d'aller vers notre réussite, d'avoir un progrès en tout cas qui se profile, pour une belle évolution dans notre vie qui nous comble de joie. Donc, voilà, on ne baisse pas les bras, bien au contraire, même s'il peut y avoir des hauts, des bas, beaucoup de changements qui se mettent en place, ça c'est normal, c'est pour voilà, remettre en place certaines choses, comme on le voit peut-être beaucoup au niveau de notre entourage, pour peut-être aussi faire le tri dans les gens qui sont autour de nous, pour, parce que peut-être qu'on n'est plus en adéquation, peut-être qu'on ne vibre plus les mêmes choses qu'auparavant, et donc tout ce qui ne vibre pas comme nous et qui pourrait en fait être un frein à notre évolution doit être amené à sortir. Donc écoutez, faisons sortir tout ce qui ne résonne plus avec nous-mêmes dans nos vies pour avancer. Dans tous les cas, je pense que là, on est grandement en chemin vers son bien-être, du moins en tout cas, on va tendre vers un développement personnel qui nous permettra de nous requinquer, de nous relever encore plus fort par rapport à nos situations et d'avoir une meilleure compréhension de nous pour pouvoir utiliser après notre plein potentiel par la suite. Donc écoutez, voilà, je n'ai plus qu'à vous souhaiter de persévérer, de continuer sur votre cheminement, vous y êtes presque pour moi, pour arriver à cette phase de je me sens bien, je m'en sors dans ma vie et je me sens comblé. Voilà, n'hésitez pas à vous fixer certains objectifs parce que lorsqu'on a des objectifs, on arrive à avoir, à se mettre une telle motivation que se lever chaque jour est un plaisir plutôt qu'une contrainte. Voilà ce que je peux vous dire. Allez, passez un très beau mois de juillet. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos cartomancie. Bye bye.